Ce jour, à quel moment vous avez décidé de prendre les ambulances et de partir vers... C'était dans l'après-midi. Je ne me souviens plus de l'heure, parce que ça fait il y a très longtemps quand même. Mais c'était dans l'après-midi. L'après-midi, il ne faisait pas nuit. Non. Et quand vous êtes venu au niveau du stade, vous avez dit que le stade était fermé. Le stade était fermé. Enfin, en tout cas, les grilles, là. Lorsque vous dépassez l'esplanade et que vous allez, vous avez des grilles qui sont là. Ces grilles-là étaient fermées. La porte du stade, vous êtes venu vers la porte du stade? Esplanade centrale, là. Il y a des portes là-bas. Vous savez, c'est une succession de grilles. Et ces grilles-là étaient fermées. Et est-ce qu'en ce moment, il y avait encore des citoyens au stade? Je n'ai vu que des militaires. Parce qu'on n'entendait plus de coups de feu depuis très longtemps. Et on vous a dit que vous ne pouvez pas y accéder? On nous a dit, puisqu'on était un certain nombre, qu'on ne pouvait pas y accéder. Et qu'il fallait l'autorisation de la hiérarchie pour que nous puissions y aller. Et vous n'avez pas pu? Non. C'est après que vous êtes venu dans le quartier et que nous avons récupéré des blessés. D'abord, vous avez dit vers le quartier L'Andrea Port. Vers le quartier L'Andrea, on n'a pas osé s'arrêter. Les bérets rouges sont venus vous... Oui, nous barrer la route et puis nous tenir des propos un peu vigoureux. Vous empêchant d'être en contact avec les quelques blessés qui étaient là. En tout cas, nous avons eu l'impression que les gens du quartier avaient peur de leur présence. Parce qu'il semble, et ça c'est après que je l'ai appris, je ne peux pas le certifier puisque je n'ai pas vécu ça, que les bérets rouges étaient passés et ils ont essayé de faire les maisons pour retrouver des rescapés du stade. Mais je pense que la population, surtout les femmes, se sont liguées pour empêcher quoi que ce soit. Mais ça, ce n'est pas passé devant moi. Je le précise. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Mais par contre, nous, ils nous ont empêchés. Vous avez décidé avec qui de prendre les ambulances pour vous rendre au stade? Avec un certain nombre de médecins qui étaient là et puis le directeur adjoint de l'hôpital qui était là. Et tout le monde était d'accord sur la démarche. Et la directrice de l'hôpital n'était pas là? Elle était à son bureau en ce moment-là, mais elle était dans l'hôpital. Elle n'a pas assisté à cette prise de décision? Elle était au courant. Je pense qu'elle a dû en discuter avec son adjoint. Pendant que nous étions en train de nous mobiliser pour voir ceux qui pouvaient partir dans l'ambulance. C'est essentiellement les secouristes. Et comme les autres institutions ne dépendaient pas de l'hôpital, Médecins sans frontières, et puis la Croix-Rouge guinéenne et les sapeurs-pompiers, chacun, lorsque les gens ont été mis au courant, étaient décidés à partir. Parce que tout le monde avait compris qu'il y avait certainement des blessés qui n'avaient pas pu venir vers l'hôpital. Ministère public de questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable professeur. Professeur, bonjour. Bonjour. Oui. Je voudrais revenir sur votre présence au stade, à l'esplanade. Vous êtes arrivé à quelle heure? L'heure, je ne m'en souviens plus. Vous êtes venu pendant que le massacre était terminé? Alors, je ne sais pas comment il faut répondre à cette question. Nous sommes arrivés au stade parce que nous avons vu l'affluence des blessés et nous avons décidé, nous nous sommes dit qu'il y a certainement beaucoup de personnes qui n'étaient pas encore venues à l'hôpital. C'était la raison d'ailleurs de notre départ de l'hôpital et c'était pour ça. À l'esplanade, est-ce que vous avez rencontré des citoyens, des civils? Non. À l'esplanade? C'était désert, il n'y avait plus que des agents de sécurité partout. Alors, quels sont les agents, quels sont les corps que vous avez? Le corps que nous avons vu, en tout cas, à la porte, c'était les anti-gangs, ceux qui portent des genouillères et des machins et des casques là. C'est ceux-là que nous avons vu. Des policiers de CMS? Des policiers. CMS. Voilà, c'est ça. Okay. Vous avez échangé avec qui
qui vous a refusé d'avoir accès à l'intérieur? Je ne le connais pas. C'est un policier. C'est un policier. Un policier. Vous ne le connaissez pas? Non. Il vous a refusé d'avoir accès à l'intérieur du stade? Il a dit qu'il allait demander l'autorisation de sa hiérarchie. Et après conversation avec sa hiérarchie? Il nous a dit qu'ils allaient s'en charger eux-mêmes. D'accord. Alors, quand vous êtes revenu à Dixine, dans le quartier, vous dites avoir rencontré des militaires bérets rouges. Oui. Qui étaient armés. Hein. Armés. Quel était leur comportement dans le quartier? Bon, ils avaient l'air assez énervés et on dirait qu'ils n'étaient pas en possession de toutes leurs problèmes. Le médecin que je suis, je pense que, bon, ils avaient peut-être... en tout cas, ils n'étaient pas tout à fait... Ils n'avaient pas un comportement normal parce qu'ils étaient un peu agressifs. Ils étaient agressifs. Ouais. Est-ce qu'ils n'étaient pas, selon votre analyse, ils n'étaient pas dans le quartier pour rechercher encore les personnes qui étaient au stade? Ils n'étaient pas dans une patrouille pour rechercher les victimes encore dans le quartier? C'est possible. Selon votre analyse. C'est possible. Vous n'avez pas remarqué quelqu'un, une autorité militaire dans ce groupe? Non. De bérets rouges, vous n'avez remarqué personne? Non. Je pense que c'est des bérets rouges de base. Hein. Je n'ai pas vu quelqu'un qui portait un galon. Je crois qu'il y avait non. Non, non. Aucun d'eux n'avait un galon. Ils avaient le béret rouge, ça c'est sûr. Ils avaient des fusils d'assaut. Et puis voilà. Donc vous confirmez que c'est les bérets rouges? Ça, c'est les bérets rouges, c'est sûr, parce qu'ils avaient le béret rouge. Alors nous allons revenir sur la question de la prise en charge. Quand vous avez réussi à avoir certains blessés pour les conduire aux urgences de Donka, je voulais savoir précisément à quelle heure vous avez constaté la présence des militaires et de quel corps dans l'enceinte de Donka. Bon, ça, je crois que c'est des militaires normaux, hein, si on peut s'exprimer ainsi, qui étaient dans des tenues vertes. Je crois que c'était des tenues vertes, le vert militaire. Là, et qui avaient, certains avaient des calots, d'autres avaient des casques. Ils portent des bérets rouges? Non, ceux-là, là, je ne les ai pas vus avec des bérets rouges. Quelle était leur attitude? Puisque vous avez parlé de quelque chose. Ils avaient une attitude agressive. Agressive. Oui. Même envers le corps médical. La preuve, ils ont jeté une grenade dans la cour de l'hôpital en ce moment. En ce moment? Oui. C'était la journée? C'était dans l'après-midi. Je crois que c'est aux alentours de 17h peut-être, je peux dire. Parce que nous, on est revenu du stade, peut-être un peu plus tard, parce que le soleil était vraiment en train de se coucher, quoi. Je pense. Professeur, je voudrais que vous confirmiez cela, la présence effective des militaires dans l'enceinte de l'hôpital Donka. Il n'était pas dans l'enceinte. Auparavant, quand il y a des questions, des mouvements qui conduisent à des débordements, vous recevez des victimes. Est-ce que ce jour, l'atmosphère qui régnait à Donka était la même atmosphère au Cap? Non, ce n'était pas la même atmosphère. Il y avait une atmosphère de colère et de révolte. De colère et de révolte parmi le corps médical. Ça, c'était, je ne sais pas, un sentiment de haine envers ceux qui... c'est le sentiment que nous avons eu, parce qu'ils étaient très offensifs, en fait. Très offensifs. Oui. Vous étiez là-bas. Les événements ont commencé à votre présence. J'étais au bureau, dans mon bureau. Vous avez pris le soin d'aller au stade. Vous avez Après. Avec des ambulances. Vous avez pris certains blessés pour les conduire aux urgences. Professeur, je voudrais savoir, est-ce que vous avez eu à apprendre l'irruption des bérets rouges qui se sont attaqués à la pharmacie de Donka? Est-ce que vous avez appris cela? J'en ai entendu parler, mais je n'étais pas là. Vous n'êtes pas allé à... Je n'étais pas là, mais les gens, enfin, mon équipe de garde qui était sur place
m'a dit qu'il y a eu une éruption de béret rouge au niveau de la pharmacie de l'hôpital. J'en ai entendu parler. J'ai essayé de demander confirmation auprès d'autres qui m'ont dit, mais je n'étais pas là physiquement en ce moment-là. Mais qui vous ont confirmé effectivement Qui a eu ça, oui. qu'il y a eu l'éruption des bérets rouges qui se sont attaqués à la pharmacie de Donka. Voilà. Parce que vous savez, le service de gynéco, il est au fond de l'hôpital. Hein, et les urgences, c'est au début de l'hôpital. Donc quand ça se passait, j'étais certainement vers la maternité, vers mon service. Sur la question des femmes victimes de viol, à quel moment précisément votre service, étant le chef de service de la gynéco, vous avez commencé à recevoir les femmes victimes de viol et de violences sexuelles? Alors, en réalité, le même jour, l'équipe qui était là avait déjà reçu des femmes victimes de violences. Alors, l'histoire qu'elle racontait le plus souvent, c'est qu'elles ont été attaquées, déshabillées, et que certains militaires ont essayé d'abuser d'elles par la manière forte. D'autres ont utilisé des baïonnettes. J'étais pas là, hein, c'est ce qu'elles ont raconté à l'équipe qui était là. Ont utilisé des baïonnettes dans le vagin ou des morceaux de bois dans le vagin. Et lorsque les femmes ont été examinées, il y avait des traces, bien sûr, de blessures au niveau vaginal, au niveau des parties internes, des cuisses, etc. Il y avait en tout cas des lésions et parfois quelques débris de bois, selon l'équipe qui était là, avaient été pris dans le vagin des femmes. Je vous remercie.